Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Work in Happiness. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral, que vous gardez la pêche malgré les événements un peu compliqués de ces derniers jours. J'espère surtout que vous arrivez petit à petit à vous organiser chez vous pour réussir à travailler à distance, pour réussir à faire du télétravail. Dans cet épisode, on va essayer de parler ensemble d'un moyen extrêmement concret pour avoir une bonne pêche le matin, pour avoir son énergie, pour être capable de se lancer dans le travail. Et on le sait tous, c'est extrêmement difficile lorsqu'on est à la maison de réussir à se mettre au travail. C'est extrêmement difficile de se remettre dans la même habitude puisque on n'a pas le changement, on n'a pas le bureau qui va nous aider à nous concentrer. Là, on est dans notre chez nous, dans un espace où on est habitué d'habitude à se reposer, à passer du temps avec ses proches, à jouer, à manger, et c'est extrêmement difficile pour notre esprit de se mettre en mode travail dans l'espace qui à la base n'était pas fait pour cela. C'est pour ça que nous avons besoin d'un moyen, d'un outil pour réussir à nous mettre au travail dès le matin, et cet outil, c'est le rituel du matin. Alors, qu'est-ce qu'un rituel du matin? En réalité, on a tous un rituel du matin. Lorsque vous vous levez, généralement, chaque jour, vous faites toujours les mêmes actions, sans même parfois vous en rendre compte. En vous levant, vous allez par exemple directement reborder votre lit, vous allez aller aux toilettes, vous allez vous doucher, vous allez vous habiller, vous allez manger, vous allez peut-être faire un peu d'exercice, ou vous allez dire bonjour à vos enfants, dire bonjour à votre femme, à votre mari. Voilà, il y a tout un tas de petites actions, brosser les dents, mettre votre cravate. Toutes ces petites actions, généralement, vous avez tendance à les répéter de la même manière chaque jour, avec peut-être 2-3 choses qui changent, mais globalement, nous avons une sorte de rituel qui s'est mis en place d'année en année, de jour en jour, et qui fait que tous les matins, nous répétons à peu près les mêmes gestes. Ce qui fait qu'au départ, ce qui était quelque chose de très compliqué lorsqu'on était enfant, se lever, on le sait tous, c'était parfois complexe, se brosser les dents, toutes ces choses qu'on a dû apprendre, toutes ces choses aujourd'hui sont devenues des habitudes. Et lorsque vous allez au travail, vous ne faites que répéter les mêmes habitudes tous les jours. Vous prenez votre voiture, vous allez jusqu'à votre bureau, vous prenez le métro, vous prenez... Voilà. Et en fait, ce qui fait que lorsque vous arrivez à votre bureau, à votre espace de travail, puisque vous avez suivi toutes les mêmes étapes, votre esprit s'est préparé d'étape en étape à se mettre en phase travail. Ce qui fait que lorsque vous arrivez au bureau, généralement le matin, vous êtes en mode travail, vous êtes prêt à démarrer votre journée. Et c'est la grande force d'avoir un bureau pour travailler. Évidemment, vous n'avez pas de cette chance aujourd'hui, vous êtes coincé chez vous, vous n'avez pas la possibilité de réussir à mettre en place le même rituel. En tout cas, vous ne pouvez pas le mettre en entier, vous n'avez pas la partie déplacement, la partie voiture, mais il va quand même falloir mettre en place un rituel. Et le piège, puisqu'il y a un piège, c'est que lorsque nous avons tendance à rester chez nous, nous allons mettre en place souvent un autre rituel qui est le rituel du week-end, le rituel du jour de congé, le rituel du samedi. Et les moments de pause, nous avons tendance à ne pas faire les choses exactement de la même manière. Nous avons tendance à les faire d'une autre manière. L'heure de lever ne sera pas la même. Souvent, nous allons peut-être manger différemment, nous laver à un autre moment. Il va y avoir des choses qui vont changer. En fait, votre rituel va être différent. Le grand piège, c'est de commencer à mettre en place le rituel de repos alors même que vous êtes censé travailler, surtout aujourd'hui par exemple, vous êtes censé travailler en télétravail. Le grand défi que je vous propose, que je mets moi-même en œuvre bien difficilement, c'est de se faire un rituel du travail spécialement fait pour le télétravail. C'est-à-dire essayer de reprendre un maximum tous les éléments d'un rituel classique et de les intégrer dans le cadre particulier dans lequel vous êtes. Vous devez vous recréer un rituel du matin et vous devez le faire cette fois-ci de façon consciente. Ne pas laisser les choses se faire par elles-mêmes, sinon naturellement vous allez reprendre un rituel de congé. Donc pour prendre un rituel de travail, vous devez dans les jours qui viennent faire un effort conscient pour mettre en place ce rituel. Alors,
Qu'est-ce que ça va nous apporter de réussir à mettre ce rituel? Eh ben, ça va nous apporter une énergie extraordinaire lorsque vous allez commencer le travail le matin. C'est pour ça que c'est vraiment important de réussir à mettre en place ce rituel. C'est une arme absolument incroyable, c'est un outil extrêmement important. Comment faire pour aménager le rituel dans votre cas particulier? Comment faire en sorte qu'il soit tout aussi efficace que celui que vous aviez jusqu'alors? La première chose que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de reprendre toutes les parties du rituel que vous aviez classique pour aller au travail et de le reprendre tel quel au maximum dans votre nouveau rituel. Toutes les choses que vous faisiez en gros dans votre chez vous, et ben refaites-les de la même manière. Levez-vous à la même heure, habillez-vous au même moment, possiblement de la même manière, faites les choses dans le même ordre, prenez le même type de petit déjeuner que vous aviez l'habitude en semaine, essayez de respecter le même type de rituel que vous aviez au maximum. Pourquoi au maximum? Parce que ça va vous aider juste enfin ça sera plus facile pour vous puisque vous avez déjà un rituel qui est mis en place et donc ça va vous demander moins d'efforts pour implémenter ce nouveau rituel. Maintenant, évidemment, il y a des petites choses qui vont changer et ça c'est sûr. La première chose, c'est que vous n'allez pas vous déplacer en dehors de chez vous. Vous n'allez pas prendre votre voiture, vous n'allez pas prendre le tramway, vous n'allez pas prendre le train, vous n'allez pas prendre même votre vélo. Donc, vous allez devoir rester chez vous, mais il va falloir trouver une habitude pour remplacer le moment de déplacement, qui est quand même un élément fondamental pour votre esprit, puisque c'est au moment du déplacement que votre esprit vraiment se met en mode travail, qu'il comprend qu'il y a un changement d'univers, qu'on passe du personnel au professionnel. Et donc, il y a des gens qui essaient de remplacer par des choses un peu toutes simples. Parfois, ça va vous sembler un peu idiot, mais je vous assure que c'est efficace. Au lieu de prendre sa voiture pour sortir, vous pouvez tout simplement, si vous êtes à la campagne, si vous n'avez pas peur s'il n'y a pas la possibilité de croiser trop de monde, peut-être juste sortez de chez vous, fermez la porte, montez de votre voiture, fermez la porte de votre voiture, allumez votre voiture, éteignez votre voiture, ressortez de la voiture et re-rentrez chez vous. Mais voilà, alors ça peut sembler une habitude un peu bizarre, mais en fait ça va juste vous permettre de switcher dans votre esprit pour passer d'un univers à un autre. Et puis voilà, ça vous crée un mini rituel où vous gardez une partie de votre rituel de départ, mais vous l'adaptez. Donc vous faites juste un aller-retour à votre voiture. Parfois, si vous ne pouvez pas aller aussi loin, vous sortez de chez vous, vous fermez la porte et puis vous re-rentrez directement chez vous. Juste rien que ça vous aide à être un peu plus concentré, à vous remettre un peu dans ce rituel du matin. Autre chose, évidemment, à aménager, la façon dont vous vous habillez. Évidemment, si vous aviez l'habitude de vous habiller en costard-cravate ou d'avoir quelque chose d'assez contraignant, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même façon de vous habiller, mais je vous conseille quand même d'essayer d'avoir un habit spécifiquement pour les moments où vous travaillez, c'est-à-dire pour les jours où vous travaillez, forcez-vous à vous habiller, ne restez pas en mode pyjama ou short ou je sais trop quoi, parce que si ça peut fonctionner pendant les 2-3 premiers jours, ça va avoir tendance à vous mettre en rituel repos, et c'est plutôt une mauvaise chose. Donc ayez aussi cette part habillement, aménagez-la évidemment en fonction, pas forcément un autre cravate, j'en sais rien, aménagez, mais gardez ce moment habillement. Donc voilà, aménager le rituel, mais faire en sorte qu'il y ait un rituel, qu'il y ait des étapes dans votre rituel et que ces étapes se fassent toujours dans le même ordre. Évidemment, au départ, ça va nécessiter un effort conscient de votre part et ça sera pas forcément facile. En fait, pour qu'une habitude se mette en place, on peut pas le faire en 1, 2 ou 3 jours. Il faut 1 à 2 semaines pour que quelque chose de répété se transforme en habitude et devienne finalement instinctif. C'est-à-dire que si vous arrivez à répéter le même schéma tous les matins pendant 2 semaines, après 2 semaines, ça va devenir quelque chose de naturel pour vous. Vous allez le faire sans même y réfléchir. Et petit à petit, ça sera de plus en plus facile de vous lever le matin pour travailler, même depuis chez vous, puisque vous aurez votre rituel du matin qui vous mettra dans votre esprit de travail. Et ça sera une immense chance pour vous. Si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, si vous n'arrivez pas à mettre en place ce rituel tout seul, je vous conseille de vous appuyer sur votre entourage, de vous appuyer sur votre conjoint, votre conjointe, de vous appuyer sur vos amis. Vous pouvez créer un groupe WhatsApp ou que sais-je, pour vous encourager tous à vous lever à la même heure, à commencer le travail à la même heure, par exemple. Ça peut être une chose à faire, ça peut être, vous faites un petit moment d'exercice le matin tous ensemble, j'en sais rien. Autre chose que vous pouvez mettre en place, vos enfants.
plutôt que d'en faire quelque chose qui va vous nuire, mettez-les dans le jeu. Dites à vos enfants que vous avez besoin de mettre en place un rituel et que vous voulez que vos enfants fassent partie du rituel, qui vous aident peut-être à vous lever, qui vous aident peut-être à voilà, le jeu de sortir, de rentrer, ça peut être quelque chose dans lequel les enfants font quelque chose, j'en sais rien, mais faites en sorte que votre entourage vous aide à mettre en place ce rituel et que même votre entourage ait aussi un rituel adapté. Voilà, j'espère que vous allez réussir à mettre en place votre rituel du matin. Moi-même, je suis en train, de manière consciente, d'essayer tous les matins de mettre en place mon petit rituel. Je vous assure d'expérience que c'est une chose qui marche chez beaucoup de gens qui ont l'habitude de travailler chez eux, de toutes les personnes qui travaillent déjà en télétravail. Et le rituel du matin, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à demain.